Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur Twin Saga. Donc la dernière fois, nous sommes arrivés dans ces contrées désertiques à la recherche du coup de l'alarme divine de la zone. On nous a parlé du coup de lieux anciens et tout mystiques qu'il y avait dans la zone. Donc on nous avait emmené voir du coup d'Arles, mais du coup l'herboriste de la ville, qui nous a pas mal dit sur le sujet des ruines qu'il y aurait dans le coin. Et du coup là il nous a demandé de retourner voir du coup Thorin, donc qui est le tavernier, je vous rappelle, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le groupe d'archéologues qui était parti du coup au niveau de ces ruines il y a quelques années de cela maintenant. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Hop, le voilà. Soyez les bienvenus. Quelle bonne surprise. Avez-vous trouvé Darle? Thorin lève les yeux et vous accueille. Vous répondez à la question de Thorin et lui dites que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Darle vous a dit? Asseyez-vous et détendez-vous. Thorin vous offre une fois de plus une bière au lait. Marissa l'accepte joyeusement et en boit une lampée. Je pourrais en boire toute la journée, cette bière est tellement bonne. Marissa se délecte de sa bière au lait sous le regard de Thorin, qui aborde un sourire de satisfaction. Vous expliquez à Thorin que vous essayez de trouver quelqu'un et lui racontez l'histoire dont Darle vous a proposé du garde. Vous a parlé à propos du garde. Ça ressemble en effet au capitaine Chris. Il amène parfois ses hommes ici pour prendre une bière et maintenant que vous me le dites, il me semble bien l'avoir entendu dire que son père était un garde. Thorin se creuse les méninges. Mais la ville est tourmentée par les récentes attaques de monstres. Donc Chris s'est occupé à essayer de rétablir l'ordre. Lui et ses troupes sont donc en train de s'occuper des monstres alentours de la ville. Donc il devrait être difficile à trouver en ce moment, pardon, j'ai du mal. Laissez-moi réfléchir, il doit bien y avoir un moyen de le trouver. Thorin se concentre et réfléchit à un bon moment. Oh non, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui ressemble à une sentinelle se précipite vers votre direction, en lançant des cris affolés. Ah, Miss Flamme, regarde qui voilà. Quand on parle du loup, c'est Warren, un homme de Chris. Il semble être en état de choc. Nous ferions mieux d'aller voir ce qui lui arrive. Thorin désigne du doigt le garde qui est en train de crier et vous faire signe de le suivre. Très bien. Allez, on va voir du coup la sentinelle, donc Warren, qui est juste là. Vous suivez Thorin et trouvez Warren complètement affolé, qui court comme un poulet décapité devant un petit groupe de curieux, qui s'est assemblé pour profiter du spectacle. Warren, que se passe-t-il? Que diable vous est-il arrivé? Cette fois, c'est vraiment la catastrophe. Vous devez venir nous aider. Warren aperçoit Thorin et continue de crier désespérément. J'ai été posté à l'entrée de la ville quand j'ai vu une immense vague de monstres approcher et attaquer les gens. La plupart des gardes sont occupés à exterminer les monstres en dehors de la ville en ce moment. Donc les habitants restés en ville sont une proie facile. J'ai besoin d'aide pour repousser ces monstres. S'ils s'introduisent dans la ville, je préfère ne pas imaginer les conséquences. Que pouvons-nous faire? Aucun d'entre nous n'est armé. Nous ne faisons même pas le poids contre une horde de monstres sanguinaires, lance un villageois. Maman, les monstres viennent, c'est vrai? J'ai tellement peur. En entendant cela, une petite fille commence à pleurer. Écoutez tout le monde, calmez-vous. Les villageois sont si agités que Thorin doit crier pour se faire entendre. J'ai un ami qui ne fera qu'une bouchée de ce monstre. Il a déjà aidé Darle et Jeanne. Nous ne pourrons peut-être demander à Miss Flamme de nous prêter une main forte. Thorin j'arrive plus à parler. Thorin vous recommande auprès de Warren et des habitants. Vous êtes sérieux, Thorin? Ce petit jeune pourrait nous aider? Très bien, alors nous pouvons nous aider. Pouvez-vous nous aider à nous débarrasser de ces monstres? Warren vous regarde plein d'espoir. Aidez-nous, je vous en prie. Nous avons beaucoup de femmes et d'enfants à protéger. Si les monstres arrivent et s'introduisent dans la ville, je ne veux même pas imaginer. Les villageois vous supplient de bien vouloir les aider. Vous en parlez avec Marissa et concluez qu'aider les villageois vous permettra de gagner leur confiance, ce qui facilitera grandement vos recherches de personnes et d'informations. Vous acceptez donc de leur venir en aide. Mille merci. Suivez-moi, allons repousser ces monstres. Warren vous demande de le suivre. Très bien. Bon, comme d'habitude, là, du coup, depuis que j'ai repris la série, on va faire en sorte de... je vais faire en sorte de faire un espèce d'accéléré au niveau de... au niveau des combats, comme ça évitera que vous les prenez. Donc, je vous dis à tout de suite.
Ok, très bien. On se débarrasse du coup des lions grimaçants et on retourne voir Warren. Ces monstres n'avaient aucune chance. Vous êtes notre héros. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Ah, les monstres ont décampé à toute vitesse. Ils ne seront pas se remontrer dans les parages de sitôt. Très bien. Maintenant que la ville n'est plus sous la menace d'une attaque de monstres, vous dites à Warren que vous avez besoin de vous entretenir avec le capitaine Chris et lui demander si vous pouvez le trouver. Le capitaine Chris, il est parti à l'est avec ses hommes pour s'occuper des monstres. Si vous faites route vers l'est, vous arriverez au ravin Brûle-Gorge. Une fois là-bas, vous n'aurez aucun problème de le trouver. Vous remerciez Warren et après lui avoir dit au revoir, vous entamez votre chemin vers l'est, laissant Warren retourner en ville près des siens. Après avoir quitté Warren, Marissa retourne se cacher à l'intérieur de vous. Très bien. Allez, on est parti. Direction, du coup, le ravin Coupe-Gorge. Brûle-Gorge, pardon. Pourquoi je dis Coupe-Gorge? Oh, je suis à l'ouest. Le voilà. Vous arrivez au ravin Brûle-Gorge et découvrez des traces devant vous. En vous approchant, vous remarquez des gens assis par terre. Inquiets, vous vous dirigez vers les hommes à l'apparence robuste. C'est bien, ça. Nous sommes les gardes de la ville. Je suis Chris, le capitaine. Comment puis-je vous aider? Vous expliquez à Chris la raison de votre présence et vous lui dites que vous voulez l'interroger sur la civilisation antique cachée dans le désert. En observant les membres de sa patrouille assis par terre, vous lui demandez ce qui leur est arrivé. Nous sommes venus combattre les monstres ici, mais ils arrivaient toujours plus nombreux. Nous avons réussi à les repousser, mais maintenant plusieurs de mes hommes sont complètement épuisés. Plusieurs indices pourraient vous être utiles. Bon, quand mon père était encore de ce monde, il m'avait conté qu'il avait fait partie d'une expédition dont le but était de trouver une civilisation antique. Mais avant de vous en dire plus, j'ai besoin de votre aide. Trouvez de l'eau pour mes soldats, s'il vous plaît. Laissez-moi m'occuper des monstres et nous pourrons avoir une vraie discussion posée. Vous remarquez que Chris est lessivé et accepte de l'aider à trouver de l'eau, afin que ses soldats puissent se réhydrater. Très bien. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Bah, il y en a juste là, ça va. Vous distribuez de l'eau que vous avez ramenée aux soldats qui s'entraident l'un à l'autre. Attendez, je suis en train de me faire attaquer derrière là. Attendez. J'ai un putain de lion qui vient m'attaquer là. Bref. Qui s'entraident les uns les autres pour boire. Vous donnez aussi de l'eau au pauvre Chris. Merci du fond du cœur. Je ne m'étais jamais rendu compte que l'eau pouvait avoir aussi bon goût. Chris semble complètement assoiffé et finit très rapidement son eau. Camarades, reposons-nous encore un instant avant de nous relever. Plus fort que jamais. Chris crie à ses soldats. Merci pour votre aide, Miss Flamme. Tous les soldats vous remercient. Bien, maintenant que les monstres vont revenir à l'attaque pour se venger, pour défendre nos foyers, tirons parti de la plus possible de ce regain d'énergie. Et allons les trouver. Repoussons ces monstres loin de notre ville. Oui, chef. Les soldats, désormais la tête haute, se préparent à continuer leur lutte contre les monstres. Miss Flamme, nous allons battre ces monstres et ensuite nous établirons un périphérique de sécurité autour de la ville. Que diriez-vous de nous prêter main forte? Motivés par le moral des troupes et leur esprit de corps, vous acceptez volontiers d'aider Chris à combattre les monstres. Excellent. Occupez-nous des pointaniers fossiles. D'abord ici, ensuite frayez-vous un chemin plus en avant et rejoignez. J'ai pas lu la suite, j'ai cliqué sans vouloir. Très bien. On va aller combattre du coup ces monstres qui sont... Ouais, je m'en doutais bien, des espèces d'araignées. Du coup, je vous fais un petit accéléré et je vous dis à tout de suite. Ok, très bien. On a réussi du coup à se débarrasser de ces mobs. Donc on va voir Varrock. Donc Varrock, il est où Varrock? Il est là-bas.
J'ai clairement la voix qui part en sucette. Courage! De loin, Varrock remarque que vous avez rejoint le combat et vous taillez la poignée et que vous avez taillé les pointaniers fossiles en miettes avec tant de facilité qu'il s'en étouffe presque d'admiration. En supposant qu'il s'agit de Varrock, vous lui faites savoir que vous êtes envoyé par Chris pour l'aider à repousser les monstres et établir un périmètre de sécurité autour de la ville. Je suis Varrock, capitaine de l'avant-garde. Je suis heureux de voir que Chris a envoyé quelqu'un qui sait se battre. Varrock vous lance un regard plein de confiance. Nous n'avons pas le temps de parler pour l'instant. Les pointaniers venimeuses sont sur le point de nous attaquer. Si j'arrive à tirer profit du regain de morale de mes troupes et à continuer à éliminer ces monstres, nous pourrons protéger la ville ensemble. Vous aussi, la tête et armes à la main, continuez votre chemin en direction des monstres. Ok, très bien. Bon, réaccélérer du coup, vu qu'on va devoir encore combattre des monstres. Ok, très bien. Donc, hop, ça c'est fait. On retourne voir Varrock. Désolé d'avance si vous entendez du coup les cloches dans le son de mon micro. Malheureusement, vu l'heure je tourne, bah, c'est là où elle sonne le plus. Ah, super. Bien, nous les avons tous repoussés. Vous êtes un sacré combattant, Miss Flamme. Une fois de plus en ville, ce sera ma tournée. Varrock vous saurez de toutes ses dents afin de vous exprimer son admiration. Très bien. Miss Flamme, bien que nous ayons fait fuir ces monstres, ils ne vont pas tarder à revenir à la charge. Nous devons continuer à défendre ces lignes pour éviter d'autres percées. En arrêtant les monstres ici, nous ne nous attaquerons pas à la racine du problème. Donc nous avons envoyé des éclaireurs pour essayer de comprendre pourquoi ces monstres attaquent notre ville avec tant d'acharnement. J'aurais besoin de votre aide. Faites un rapport des détournements de la bataille à Ralph, notre éclaireur. Vous le trouverez dans le ravin brûle-gorge. Pour y accéder, dirigez-vous vers le nord-est. Continuez et rejoignez Ralph. Ne vous inquiétez pas, nous tiendrons bon. Très bien. Allons voir Ralph, du coup. On va bien voir où est-ce qu'il est. Il est là, ok. En suivant les indications de Varrock, vous discernez rapidement une silhouette de loin. Vous dites à Ralph pourquoi vous êtes là et vous lui expliquez que vous prêtez main forte à Varrock. Vous avez réussi à repousser la ligne du front loin de la ville. Très bonne nouvelle. Merci pour votre aide. De mon côté, j'ai trouvé quelques indices. Qu'est-ce qu'il a trouvé du coup? Vous voyez, c'est en fait le croque-sable trapu qui est derrière cette révolte. Mais il y a trop de croque-sable. Je n'ai pas réussi à me rapprocher suffisamment du roi pour tenter de le tuer. Pourriez-vous m'aider en dispersant les monstres des environs? Ils commencent à s'agiter et s'apprêtent sans doute à attaquer la ville. Vous êtes visiblement arrivé jusqu'ici indemne. Donc j'imagine que vous avez de quoi faire. J'avoue avoir été sceptique au premier lieu. Mais j'ai effectivement besoin de votre aide. Ok, très bien. Donc là, j'ai 7 mobs de chaque à tuer. Donc, accélérer en code. Ok, très bien, ça c'est fait au moins. Eh bien, il faut le voir pour le croire. Chris et Varrock n'avaient pas tort de vous faire confiance. Ralph vous félicite. Chaque fois que nous tuons une de ces maudits créateurs, 3 nouvelles prennent sa place. Ralph scrute l'horizon et aperçoit qu'encore un autre groupe de monstres approche. Je pense que nous devons trouver rapidement un moyen de ralentir leur avancée. Il me reste encore quelques munitions qui devraient au moins les ralentir. Ralph sort quelques mines antipersonnelles et les démunitions. Placez les mines dans ces endroits précis
devrait maximiser les dégâts. Ralph désigne les endroits à miner sur une carte sommaire dessinée à même le sol, en vous expliquant que les monstres vont à coup sûr y passer. Aidez-moi à placer ces mines pour arrêter ces monstres infatigables. Espérons que cela fonctionne. Très bien, on va aller placer des mines. Ok, ça c'est bon. Ok, au moins ça c'est fait. Génial. Grâce à vous, notre tactique a porté ses fruits. La façon dont vous avez accompli tout ça, eh bien, je suis sans voix. Excellent, Miss Flamme. Nous avons déjà éliminé nombre d'entre eux. Maintenant qu'il n'est plus protégé, c'est l'occasion en or de nous débarrasser du croque-sable trapu. Allons-y, une fois que nous aurons envoyé le roi 6 pieds sous terre, personne n'incitera plus les croque-sable à attaquer la ville. Ralph met son équipement en ordre et vous fait signe qu'il est temps d'agir. Très bien. On va aller voir du coup le Croc-Crocodile, le roi de ces mobs, en quelque sorte. Enfin non, c'est pas en quelque sorte, c'est vraiment ça. On va aller lui faire la peau. On est en train de lui faire la peau d'une facilité. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. On retourne voir Ralph du coup. Vous trouvez une rune étrange sur le corps du croque-sable trapu qui a fait bondir Marissa à vos côtés. Miss Flamme, cette rune, elle contient des restes d'énergie de la larme divine. Marissa se matérialise hors de votre corps et stupéfaite ramasse la rune. Miss Flamme, votre corps, une fille vient juste d'en sortir. Ralph vient juste assister à la soudaine apparition de Marissa, s'assied au même le sol de l'abasourdi. Un fantôme? Ralph se frotte le visage, ne sachant pas plus si il était en train de rêver ou pas. Quelle effrontée! Vous les humains, vous êtes tellement mal polis. Marissa, en temps normal, habituée à ce genre de réaction, semble être affectée par les commentaires de Ralph. Vous assurez à Ralph que Marissa n'est pas un fantôme et que pour plusieurs raisons, elle n'a pas d'autre choix que de se réfugier en vous. Vous essayez de calmer Ralph en lui expliquant que Marissa vient en réalité de Silicopole et que vous êtes envoyé par Aranciel. On va choisir ça. Je n'aurais jamais pensé voir un jour un Senshi sacré en chair et en os. Quant à vous, cher représentant d'Aranciel, toutes mes excuses de ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Ralph vous salue. Vous dites à Ralph de ne pas s'inquiéter. Vous étiez trop occupé avec les monstres pour avoir le temps de me perdre avec des présentations officielles. Comme vous craignez que les choses ne se compliquent, vous redites à Ralph que vous vous êtes envoyé par la reine Flora pour enquêter sur une civilisation antique dans la région et que le tavernier de la ville vous a présenté à Chris. Ah, je vois. Quoi qu'il en soit, grâce à vous, nous avons neutralisé une sacrée menace. Du moins pour le moment. Allons faire notre rapport au Capitaine Chris. Très bien. Attendez, du coup, je vais vite fait m'occuper... Ah, j'ai pas le niveau. Ta mère. Pardon. J'ai été un peu trop vulgaire. On va aller voir le Capitaine Chris et du coup, on s'arrêtera pour cet épisode après. Miss Flamme, Ralph, vous êtes enfin de retour. Comment l'opération s'est-elle déroulée? Et qui est cette fille? Chris vous accueille et remarque la présence de Marissa. Capitaine, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons éliminé les monstres et que Miss Flamme est un envoyé impérial. Cette jeune fille, Marissa, vient de Silicopole. Ralph fournit un rapport détaillé à Chris de ce qui vient de se passer. Demandez à Chris s'il a entendu parler d'une civilisation antique dans la région et lui montrer la rune que vous avez trouvée sur le croque-sable trapu. Oh, Miss Flamme, retournons en ville sans tarder et informons le maire de la ville que la ville n'est plus menacée. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ce que je sais. Vous partagez le même sentiment. Il est important de retourner en ville et de faire savoir à tous les habitants qu'ils sont en sécurité. Donc vous décidez de repartir avec les gardes. Très bien. Mais du coup, on les suivra la prochaine fois, du coup les gens. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement, ça fera plaisir.
Et du coup, sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.